Bonjour à tous, je suis le frère Marc. Une fois de plus, je me tiens devant vous parce que je voudrais encore vous parler un peu de ce que j'ai retenu sur la prédication de ce matin, l'enseignement de ce matin. Et pour ceux qui nous suivent déjà, vous pouvez constater que nous sommes sur un thème, l'essor de prière. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la prière d'intercession. Et nous sommes dans les prérequis. Et l'enseignement nous a amené à comprendre que la prière d'intercession, c'est déjà être un intercesseur. La prière d'intercession, c'est pour les intercesseurs. Et un intercesseur, c'est celui qui se met entre deux parties pour soit plaider ou parler en faveur de quelqu'un. Donc, dans notre cas, on se met entre Dieu, celui envers qui nous adressons notre intercession, et la prière et la personne de l'autre côté, celui qui va bénéficier de notre prière d'intercession. Et selon la marche que le prédicateur a suivie, nous sommes tombés sur l'amour. Et on a parlé du Seigneur Jésus-Christ comme le véritable intercesseur. C'est lui le modèle. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans un modèle biblique. Et sur ce qui concerne la prière d'intercession, le modèle qui est développé, c'est le Christ. C'est lui le meilleur modèle. C'est lui l'intercesseur, comme on a su nous le dépeindre encore dans les enseignements. Et on a parlé du Seigneur Jésus comme le souverain sacrificateur, c'est lui l'intercesseur. Et on a fait l'analogie entre le souverain sacrificateur Aaron et le Christ comme le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Lui dont le sacerdoce ne connaît ni fin, donc il a un sacerdoce interéternel. Et pour le faire, comme on a de parler toujours en tant que souverain sacrificateur, on a parlé de l'équipement. Et on a utilisé le vêtement du souverain sacrificateur comme ce qu'il faut pour que le souverain sacrificateur puisse exercer le sacerdoce. Donc, sans l'équipement, on ne peut pas parler d'abord de sacerdoce. Donc, c'est pour nous faire savoir, comme on a fait le dire, que le vêtement précède d'abord l'exercice du sacerdoce. Et en ce qui concerne l'intercession, le vêtement du souverain sacrificateur manifeste l'amour. Et on nous a parlé du pectoral, qui est l'élément qui nous parle de l'amour de Christ. On nous a fait savoir que sur le pectoral, il y a les noms des enfants d'Israël qui sont gravés, qui sont l'image du peuple. Et en ce qui nous concerne, le Christ nous a gravés, il nous porte dans son sein et il nous aime. Donc, la poitrine, on l'a dit, c'est le siège du cœur et le cœur, c'est l'amour. Et un intercesseur ne peut pas intercéder sans amour. Donc, le sentiment premier d'un intercesseur doit être l'amour. Comme pour dire que l'intercession est une œuvre d'amour et non seulement une œuvre, comme on le voit avec plusieurs églises de réveil, n'est pas seulement une épreuve de force et d'endurance. Et dans beaucoup d'églises de réveil, il suffit de voir un frère qui a une voix déformée, aussitôt on sait qu'il crie, il prie de manière forte, on se dit que c'est un intercesseur. Mais on nous montre que l'intercesseur, c'est celui qui est au-delà de tout cela. Donc, l'intercession selon le Seigneur, c'est d'abord celui-là qui peut prier en faveur des autres, mais qui a de l'amour pour les autres et qui a la capacité de porter les autres. Et aujourd'hui, on nous a décrit un amour parfait. Le Christ, c'est lui qui nous a aimés avant tout, et son amour, ce n'est pas lié à ce que nous sommes capables de faire, à ce que nous faisons comme œuvre, mais c'est lié d'abord à lui, parce qu'il nous a aimés avant même que nous puissions naître. Donc, son amour est inconditionnel et sans limite. Son amour n'a pas de fin. Qui que nous soyons, donc quoi que nous sommes, mais son amour est au-delà de tout cela. Et c'est comme j'ai pu comprendre que déjà, je peux dire, par rapport à l'enseignement, dire que les hommes de Dieu, on va dire les faux hommes de Dieu, qui manipulent le peuple de Dieu, on peut dire que c'est des hommes maudits. Parce que s'ils comprenaient l'amour, la position que nous avons en Christ, ils ne pourront pas chercher à user et à manipuler le peuple. C'est quelque chose aujourd'hui qui nous enseigne. Et comme on a su le dire que l'intercession, c'est pour des saints. Donc, tous ceux qui ont accepté Christ sont d'abord justifiés en Christ. Donc, nous sommes d'abord des saints en Christ. Donc, l'intercession, c'est pour tout le monde. C'est comme pour dire que tout le monde doit chercher à avoir les sentiments d'amour qui étaient en Christ. Donc, je peux dire ça en quelques mots par rapport à ce que j'ai pu retenir de l'enseignement et de la parole de ce matin.
Et j'encourage à tous ceux-là qui veulent vraiment suivre l'exclusivité du culte et de l'enseignement d'aller visiter nos pages. Donc, vous pouvez taper sur Facebook, YouTube, l'Assemblée des élus en Jésus-Christ. Vous allez retrouver l'intégralité de l'enseignement. Et je conseille vivement à tout chrétien, à tous ceux-là qui désirent écouter la parole, et vraiment de connaître la véritable révélation de la parole, vraiment de se référer sur les pages. Et l'enseignement sera très édifiant. Quelles que soient les assemblées locaux dans lesquelles vous êtes, quels que soient les pays dans lesquels vous êtes, l'évangile, c'est pour tout le monde. Et ce qu'on prêche ici, c'est pour l'Église de Dieu. Donc, ce n'est pas donné à une certaine catégorie de croyants, mais c'est pour toute croyance. J'exhorte vraiment à tous de chercher à suivre l'intégralité d'enseignement.